Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de livres récents que j'ai lus. Je vais vous donner mon avis, vous raconter un petit peu les histoires, vous les conseiller ou non. Et si ça peut vous intéresser, je vous laisse avec la suite. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait de point lecture, quelques mois il me semble. Je ne sais plus à combien date le dernier, combien remonte le dernier, mais en tout cas c'est parti pour être plus régulière. Je sais que je vous le dis à chaque fois, mais normalement cette fois-ci c'est bon. On va commencer par le deuxième tome des Chroniques de Bridgerton de Julia Keane aux éditions J'ai lu. Et là c'est vraiment une grosse recommandation, je vous invite vraiment à le lire. Pour ceux qui ont regardé la série Les Chroniques de Bridgerton, bah on retourne complètement dans l'univers et ça fait tellement de bien. Donc le tome 2 il est sur Anthony, moi mon épisode préféré, enfin ma série préférée des Chroniques de Bridgerton c'est sur Daphné, ensuite la reine Charlotte, ensuite Anthony et ensuite Bénédicte. Et du coup là on retrouve Anthony et c'était vraiment très sympa. Ce que j'adore en fait avec les livres, c'est que je les trouve beaucoup plus rapides que la série. Je trouve qu'en fait la série dit beaucoup plus de choses, montre beaucoup plus de choses, implante beaucoup plus les décors. Et c'est la première fois que je pense qu'il faut regarder une adaptation avant, cinématographique avant, plutôt que lire le livre d'abord. Enfin en tout cas je trouve, surtout si c'est une série que vous aimez bien comme moi ça me fait du bien de retourner dans l'univers et tout, retrouver mes petits personnages, mais c'est en plus rapide. Donc ça fait un petit remake mais rapidement et ça c'est trop cool. C'est très bien écrit, c'est hyper agréable. La chronologie est pas totalement la même dans les livres, mais ça gêne pas. Ça gêne pas parce qu'on est heureux de retrouver nos personnages, on est heureux de retrouver notre cadre, notre histoire. Et ouais, je suis archi fan des Chroniques de Bridgerton et ça se lit vraiment très rapidement. Donc comme lecture estivale, je vous la recommande à 100%. Ensuite, j'ai relu L'Apprenti épouvanteur, le tome 1 de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Je l'ai lu à peu près 4 fois ce livre, c'était la 4e fois. Et en fait, c'est une saga que j'ai depuis très jeune, sauf que j'avais que le tome 1 et j'avais jamais acheté la suite. Et là, j'ai enfin acheté la suite parce que je me suis dit bon je relis le tome 1 et après j'achète la suite parce que ça suffit d'avoir des tomes 1 dans sa bibliothèque, ça ne sert absolument à rien, ça m'énerve plus qu'autre chose. Donc en fait là on va suivre Thomas Ward, c'est le 7e fils d'un 7e fils. Et il y a que les 7e fils des 7e fils parce que c'est très rare qu'ils vont pouvoir être épouvanteurs. Du coup lui il va devenir l'apprenti de l'épouvanteur. Il va quitter toute sa famille et suivre l'épouvanteur dans plein de périples et tout. Il y a des histoires avec des sorcières et tout, j'aime beaucoup. Très jeunesse par contre, j'ai moins aimé que toutes les fois où je l'ai relu, après je découvrais pas entièrement l'univers. C'est très sympa, ça se lit très vite pour des lectures type Halloween et tout. Si vous aimez beaucoup la jeunesse comme moi, n'hésitez pas, c'est vraiment très bien écrit, c'est très original je trouve. Moi j'ai beaucoup aimé en tout cas, voilà, c'est pas la lecture de l'année mais c'était très sympa. Par contre quelque chose que je vous recommande à 100 000%, c'est le tome 3 de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger. Je sais pas si je vous fais le topo très rapidement, mais en tout cas on va être dans un monde, je vous fais pas le topo du tome 3 mais je vous fais le topo du tome 1. On va suivre Sophie en fait qui a 13 ans il me semble. En fait quand il rappelle l'âge à chaque fois je suis choquée parce que j'ai l'impression qu'ils sont tellement plus âgés, mais c'est vrai qu'ils sont très jeunes. Et en fait quand des fois on a envie un peu de romance entre certains personnages, je vous laisserai découvrir pourquoi, et ben on se rappelle après leur âge, on se dit ouais non en fait c'est totalement normal qu'il n'y ait pas de romance à purer. Il y a quelques trucs un peu mignons mais pas de la romance. Et des fois t'es un peu en mode oh ce serait trop chou, mais non, ils ont 13 ans donc non, ils ont 13-15 ans, c'est pas utile, voilà. Mais en tout cas c'est le genre de lecture où j'ai pas besoin de romance pour défiler les pages. Généralement c'est les histoires de romance où je lis très vite, mais Gardien des Cités Perdues ça se lit mais extrêmement vite, ça se lit aussi vite qu'Harry Potter, c'est vraiment exceptionnel. J'adore le world building, il est juste impressionnant, incroyable. En tout cas donc on suit Sophie qui a 13 ans, en gros elle va tomber sur un elfe une fois dans notre monde qui va lui annoncer qu'elle est une elfe elle aussi et qu'il va falloir qu'elle rentre au bercail parce qu'elle peut pas vivre avec les humains plus longtemps. Je vous laisse juste ça, c'est juste ça dont vous avez besoin de savoir. Sophie c'est une fille qui est très particulière, qui n'est pas une elfe normale. Je vous laisse découvrir la suite parce que c'est important de découvrir, mais n'hésitez pas une seconde, ça se lit extrêmement vite et c'est pas aussi jeunesse que l'épouvanteur pour le coup. Là même moi je me régale à l'âge où j'ai, je me dis pas oh quand j'étais plus jeune j'aurais vraiment kiffé, ou genre je conseille de ouf pour les enfants, peu importe l'âge, c'est incroyable vraiment. Encore une fois on compare beaucoup à Harry Potter mais sans qu'il y ait trop de ressemblance, ça ne ressemble pas parce qu'on parle pas de sorciers, c'est pas du tout la même chose. Les créatures magiques dans ces ouvrages sont juste incroyables et je trouve que les intrigues sont tellement poussées. Plus les livres on avance, plus les intrigues sont poussées. Donc vraiment je suis totalement fan.
Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 3, je pense que ça se voit. Ensuite j'ai relu pour là aussi 4e fois Nos étoiles contraires de John Green aux éditions Nathan. J'adore John Green et j'avais envie de relire ce livre parce que moi quand je l'avais lu étant plus jeune, j'avais beaucoup aimé mais j'avais pas adoré. Voilà, je pense pas que j'ai besoin de vous faire un résumé. Voilà, on suit 2 adolescents, jeunes adultes qui sont malades, tous les 2 atteints d'un cancer et enfin on en a un qui atteint d'un cancer et l'autre qui est normalement comment on dit, sorti d'affaires. Voilà, ils vont se rencontrer à une réunion où ils parlent tous de leur cancer et tout ça. Bref, je déteste les livres qui parlent de maladies normalement, les hôpitaux, tout ça, je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Si vous me connaissez, c'est quelque chose qui physiquement passe pas du tout avec moi, quelque chose que mentalement, psychologiquement j'aimerais aimer mais que physiquement ça ne passe pas, ça bloque, ça me coupe la respiration, ça coupe au niveau du cœur. Mon corps réagit vraiment à tout ce qui est médecine et hôpitaux, maladies et tout. Voilà, je suis pas hypocondriaque pourtant, mais c'est quelque chose qui ne passe pas du tout avec moi, du moins. Je n'ai pas regardé le film tout simplement et je ne veux pas le regarder tout simplement parce que je suis une accro à la saga Divergente et le fait que ce soit le frère et la sœur qui jouent Augustus et Hazel, ça me pose un véritable problème. Voilà, j'arrive pas, je me suis trop attachée à l'image qu'il y a sur Divergente pour lire le film, regarder le film. En tout cas j'en ai pas besoin, j'ai beaucoup apprécié ma énième relecture et je pensais pas, mais j'ai beaucoup apprécié, j'ai plus apprécié que les fois où je l'ai lu étant plus jeune parce que je comprends d'autres aspects de l'histoire, voilà, je vois plus de petits détails et tout étant plus grande et franchement c'était très très beau comme histoire. C'était pas un coup de cœur intergalactique non plus comme pour beaucoup de personnes, mais c'était une très bonne lecture. Ensuite j'ai lu Les défis de Morrigan Crow, le tome 1, c'est Nevermore le tome 1, Les défis de Morrigan Crow de Jessica Townsend aux éditions Pocket Jeunesse. Là encore on est sur de la couve incroyable. Oui, vous avez remarqué que j'adore le fantastique et j'adore en plus de ça ou la fantasy, et j'adore en plus de ça quand c'est jeunesse. Voilà, je sais, je suis pas le cliché de la booktubeuse, enfin, ou la booktokeuse d'ailleurs, ils lisent tous de la romance vraiment, mais moi ma cam de ouf c'est la jeunesse, le fantastique, la science-fiction, donc voilà. En tout cas si vous aimez la diversité, bah vous êtes sur la bonne chaîne. Je suis un peu déçue de cette lecture, je sais pas pourquoi, j'attendais tellement quelque chose d'incroyable. Alors c'était bon hein, c'était bon, et je pense que mon avis, il faut vraiment le prendre dans le sens où je suis pas déçue en mode c'est catastrophique, non c'était une bonne lecture, mais je sais pas pourquoi je m'attendais à mieux. Pourtant je suis rentrée dans l'histoire sans savoir de quoi ça parlait, sans avoir lu particulièrement le résumé, et juste je m'attendais à un truc cool et je sais pas pourquoi j'avais pas particulièrement plus d'attentes, mais j'ai été déçue. Mais c'était bon quand même, donc je vous conseille quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois un univers Harry Potter-esque, voilà, mais sans Harry Potter. C'est pas la même chose du tout. Encore une fois de la jeunesse parce que Morrigan elle a quoi? Elle a 13 ans il me semble, et elle est née le jour du Merveillon. Mais qu'est-ce que c'est le Merveillon? Je vous laisse écouter l'histoire, j'allais dire lire l'histoire pour comprendre, mais en tout cas franchement c'était hyper sympa, en plus c'était hyper original. Je sais pas pourquoi j'ai pas adoré, je ne sais pas. Est-ce que parce que je me suis pas trop accrochée à Morrigan? Peut-être, mais l'univers est archi cool, le world building est incroyable. Ah c'est quand même chouette quoi, mais je sais pas pourquoi j'ai été un peu déçue. Mais en tout cas Morrigan elle est née le jour du Merveillon et c'est une enfant maudite, donc le soir du Merveillon, quand elle va avoir 13 ans elle doit mourir, voilà, parce que c'est une enfant qui est maudite. Sauf qu'un homme assez particulier va venir la sauver vraiment in extremis comme il est dit dans le résumé et l'emmener dans un autre monde, Nevermore. Voilà, et je vous laisse découvrir. C'est très sympa, je sais pas, je ne sais vraiment pas d'où vient ma déception, mais le world building et on va découvrir au même moment Nevermore que Morrigan et franchement c'était super chouette. C'était super chouette, lisez-le, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai été comme ça, je sais pas pourquoi après avoir fermé le livre j'ai eu ce sentiment de déception, mais là quand je vous en parle en fait c'était super cool. Voilà, donc je pense sincèrement, je vais acheter le 2e tome, c'est sûr. Je vais terminer ce point lecture par vous parler d'un roman d'une de mes autrices favorites et c'est son premier roman pour le coup. Il s'agit des gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan aux éditions Pocket. J'adore acheter ces livres en Pocket, je les trouve vraiment trop beaux. Il est très court, j'ai appris pendant ma lecture que l'autrice était psychologue et c'est pourquoi j'aime tant je pense ces livres, parce qu'elle arrive à créer une psychologie des personnages juste incroyable. Dites-vous que je suis rentrée dans
ce livre sans connaître le résumé. Et je pense qu'il est important pour vous que vous rentriez sans connaître le résumé parce que c'est tellement court. Ça va tellement vite et les pages se tournent, se tournent, se tournent. Je n'en pouvais plus. Dites-vous que j'ai été incapable de prendre direct... Je vais lire là, après quelques lectures, je vais lire le tome 2 parce qu'il y a un tome 2. J'ai été incapable de dormir sans avoir lu la dernière page du tome 2. Je suis comme ça, je suis ce genre de lectrice qui a besoin d'être rassurée. J'ai besoin de savourer ma lecture en étant rassurée de la fin et je suis comme ça dans la vie aussi et c'est vraiment très étrange d'être comme ça. Pour ceux qui n'ont pas envie d'entendre le résumé, je vous laisse passer, voilà, dans tous les cas la vidéo est terminée. Pour ceux qui ont envie d'écouter le résumé, peut-être se donner encore plus envie, je vais vous le raconter, mais très brièvement. On va suivre Diane qui a perdu sa fille et son mari dans un accident de la route. Ils sont morts tous les deux, elle n'était pas avec parce qu'en fait ils se sont fait renverser, voilà. Elle va se rendre en Écosse pour se reconstruire. Non, en Irlande, pas en Écosse. À chaque fois, Irlande, je mélange à chaque fois. Elle va se reconstruire. Fin de l'histoire. Ne vous dirai pas un mot de plus sur cette histoire qui est juste incroyable. C'était pas un coup de cœur parce que c'est très difficile de faire mieux que la Dacha et je pensais qu'il était impossible d'ailleurs de faire mieux que la Dacha, mais elle l'a fait avec L'Homme des Mille Détours qui est devenu mon livre favori, qui est je pense passé presque au-dessus d'Hunger Games malgré que ce soit pas le même registre. Mais Hunger Games était indétrônable depuis mes 13 ans et j'ai été subjuguée par cette lecture. Donc je pense que j'ai un peu été débile de lire entre guillemets les derniers en premier, mais ça ne change rien. C'était incroyable. C'est pas un énorme coup de cœur, mais je pense que si j'avais commencé par celui-là, ça l'aurait été. Mais c'est quand même une lecture que je recommanderais sans arrêt. Donc voilà pour ce nouveau point lecture, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé vous de ces livres, si vous en avez lu certains. Et ce que vous lisez en ce moment, j'aime bien sur mes vidéos lecture, bon sur d'autres vidéos aussi, mais comme on est beaucoup plus en communauté réduite, j'aime bien qu'on papote entre nous. Voilà, on a plein de choses à se dire. En tout cas, j'espère que mes recommandations vous auront plu, vous inquiétez pas, la prochaine vidéo point lecture est déjà prévue. On ne s'en fait pas, les vidéos lecture ne déserteront plus, je vous le promets. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et je vous embrasse très fort, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!